De la même façon, les cétones constituent un ensemble de molécules organiques qui possèdent tout un groupe caractéristique cétone. Cet ensemble est une famille de la chimie organique. Vous soulignez en rouge le nom de la famille cétone et le groupe caractéristique cétone. Même chose, les cétones sont une émanation du groupe caractéristique carbonyle, sauf que cette fois-ci, j'ai obligatoirement un carbone à gauche et à droite de la double liaison carbone-oxygène. J'entoure en couleur ce groupe caractéristique qui ne porte plus le nom générique de carbonyle. Je le peux, mais je peux être plus précis. Ça s'appelle une cétone. Voilà comment est constituée la famille des dérivés carbonylés. En termes de nomenclature, la nomenclature International Union of Pure and Applied Chemistry des dérivés carbonylés est fondée sur celle des alcanes, sauf que le suffixe -ane est remplacé par -ane avec un espace pour mettre le numéro -al pour les aldéhydes et -ane avec un espace pour mettre le numéro pour les cétones. Un numéro indiquant la position du groupe caractéristique carbonyle sur le squelette carboné s'insère juste avant la syllabe -al ou -on. Un préfixe cyclo pour les dérivés carbonylés cycliques. Un aldéhyde ne peut pas être cyclique. Vous pouvez rajouter la fin de la phrase « est ajouté ». La précision « un aldéhyde ne peut pas être cyclique », j'espère vous apparaît évidente, puisque si vous avez un dérivé carbonylé qui est aldéhyde, comme à droite vous pouvez mettre des carbones, vous pouvez imaginer créer un cycle, mais vous ne pouvez pas finir ce cycle, puisqu'à gauche vous mettez forcément un hydrogène qui lui refusera de se lier à un autre atome. Voilà pourquoi un dérivé carbonylé aldéhyde ne peut pas être cyclique. Vous soulignez en rouge ane-al et ane-on. Nous avons fait le tour de cette partie. Je peux reprendre ainsi avec vous le cours et les exemples. Je vais traiter les exemples en dehors du tableau pour plus de clarté. Le méthane 1-al. Pas de méthode, ça ne marche pas. On commence donc par mettre en couleur le groupe caractéristique, ou si l'on veut, on commence par un coup de fluo sur la chaîne carbonée la plus longue. Méthane, ça veut dire ici un carbone. Je commence par mettre un carbone et je mets mon coup de fluo dessus. On me demande une formule brute et développée. On veut donc toutes les liaisons covalentes, mais pas les doublés non liants. Puisque c'est al, je commence par mettre ceci. Je sais également que comme c'est un aldéhyde, puisque ça termine par al, il y aura forcément un hydrogène. Vous le mettez à gauche ou à droite, ça ne change rien. Et vous n'avez plus qu'à alors à considérer que tout votre squelette carboné est posé, il n'y a pas d'autres hétéroatomes. Par conséquent, en numérotant la chaîne, vous voyez bien que vous avez le carbone 1 ici, qui correspond au méthane 1-al, et puis il n'y a plus qu'à compléter. Ce carbone avait 3 liaisons, j'en rajoute une, et c'est forcément un hydrogène. La formule brute qui est associée, c'est CH2O. Alors, nous avons ensuite une molécule odorante utilisée en parfumerie. Cette molécule a un squelette carboné et une formule qui est topologique. Nous avons une molécule, toujours travailler sur la molécule pour pouvoir en parler, ce que je vais faire maintenant. Nous avons une molécule pour laquelle la chaîne carbonée la plus longue, je m'arrête ici, soit je fais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il n'y a pas photo, c'est le nombre de 6 qui l'emporte. Ensuite, je numérote cette chaîne, alors soit je la numérote de gauche à droite, soit de droite à gauche, mais je vois bien que les numéros les plus petits, ça sera forcément partant de droite à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'identifie un groupe caractéristique ici qui est en bout de chaîne. Par conséquent, ce qui manque sur ce carbone qui a 3 liaisons, c'est un hydrogène qui est caché en formule topologique. Et j'identifie également un groupe alkyle qui est positionné sur cette molécule. Je peux alors poser le nom de hexane, chaîne carbonée la plus longue, 6 hexane. Ensuite, je mets un numéro de chaîne 1. Pour le groupe caractéristique aldéhyde, hexane 1-al. Je rajoute ensuite un groupe alkyle à un carbone, c'est un groupe méthyle.
Et ce groupe méthyle se trouve sur le carbone numéro 3. Voici le 3-méthylhexane 1-al. C'est bien un aldéhyde, il fait partie de cette famille avec cette nomenclature. Type de formule, on veut du brut et du topologique pour la propane 2-on. Propane 2-on, vous commencez par analyser le nom correctement de cette molécule, propane 2-on. Tout ça, ça doit devenir vraiment naturel pour vous, toujours en suivant la méthode. J'ai la signature du groupe caractéristique et une numérotation qui apparaît ici. Propane, c'est 3 carbones, on veut du topologique. Je les relis. Voilà. Ensuite, je numérote. 1, 2, 3. Et pour finir, je vois que sur le carbone numéro 2, chaîne la plus longue ici, figure un groupe caractéristique qui doit me dire que je suis sur une cétone. C'est double liaison O. Je constate bien qu'à gauche et à droite du carbone qui porte cette double liaison oxygène se trouvent des carbones. Par conséquent, nous sommes bien dans le cadre d'une cétone. Je continue un peu avec l'exemple de la 3-méthylbutane 2-on. Alors, pardon, on nous demandait tout précédemment une formule topologique, ce que j'ai fait, mais j'ai oublié la formule brute. J'ai 3 carbones. Ensuite, pour les hydrogènes, il y en a 3 ici, aucun ici et 3 ici, ça fait C3H6, et un oxygène, C3H6O. Il s'agit d'un liquide. Dans l'exemple précédent, le méthanal était également un liquide. Nous continuons maintenant avec la 3-méthylbutane 2-on. Je reprends le nom. Je commence l'analyse en trouvant la chaîne carbonée la plus longue, butane. Butane, c'est 4 carbones. On veut une formule semi-développée. Je commence par associer 4 carbones. Voilà qui est chose faite. Ensuite, sur le premier carbone, je vais numéroter la chaîne plutôt. Sur le premier carbone, il n'y a rien. Sur le carbone numéro 2, il y a un groupe caractéristique cétone puisque le nom se termine par on. Je vais mettre sur le carbone numéro 2 ce groupe caractéristique cétone. Et puis il me reste à identifier un groupe méthyle, alkyle, sur le carbone numéro 3. Un groupe alkyle, c'est un carbone. Voilà. Je n'ai plus qu'à compléter ce squelette carboné. Ici, j'ai un carbone, une seule liaison, il lui en manque 3. Un carbone, 4 liaisons, il ne lui manque rien. Un carbone, 3 liaisons, il lui en manque une. Un carbone, une liaison, il lui en manque 3. Et un carbone, une liaison, il lui en manque 3. On ne me demandait pas d'autres formules, par conséquent, j'ai bien terminé cet exemple. Nouvel exemple avec une molécule à l'évidence cyclique. Cette molécule cyclique, je la reproduis ici. Je vais la reproduire en autre formule pour que ça aille un peu plus vite, c'est-à-dire en formule semi-développée. Bien que la formule qui vous était proposée, c'était une formule qui, elle, était développée. Pas de Lewis, puisqu'il n'y a pas les doublés non-liants sur l'oxygène. Voilà à quoi ça ressemble en formule semi-développée. J'analyse une chaîne carbonée la plus longue, c'est pas très compliqué, c'est le cycle A5. Cycle A5, ça veut dire cyclo. Ensuite, pentane. J'identifie sur un carbone 1 le groupe cétone, donc une terminaison en -on. Et j'identifie au choix 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Je vais retenir le chiffre le plus petit, donc 3. Sur le carbone numéro 3, nous avons
un groupement alkyle qui n'est rien d'autre qu'un méthyle, le 3-méthyle, cyclo